bienvenue. Nous avons déjà réalisé ce webinaire tout à l'heure à 16 heures et pratiquement 500 personnes sont venues sur le site spécial du webinaire, sur la fenêtre que nous avons ouverte sur le site de la FFSC. Alors vous pouvez nous poser vos questions puisqu'on vous a promis de l'interactivité sous forme de SMS en composant le 07 55 50 75 77. Merci de poser des questions relativement courtes et puis de les signer, vos questions, nom, prénom, éventuellement ville ou département d'où vous nous appelez. On prend des questions bien entendu sur tous les sujets. Ce webinaire, c'est l'occasion d'une réunion de rentrée et je vais vous laisser tout de suite en compagnie de la présidente de la Fédération française de Scrabble, Marie-Odile Panot. Alors Marie-Odile, ce qu'on a fait à l'occasion de ce webinaire, c'est une nouveauté qui veut imposer en quelque sorte un nouveau style à la Fédé en matière de communication. On veut essayer d'aller vers le digital, vers les nouvelles technologies de la communication, même si on voit aussi des beaux paysages comme les Tours de la Rochelle qui sont derrière nous, parce que ça sera le premier grand événement de l'année Scrabblesque 2017-2018 à partir de la semaine prochaine. Oui, alors effectivement, donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous nos amis ultramarins qui doivent être là en pleine journée, tandis que nous, on arrive déjà à la fin de la journée. Donc bonsoir à tous. Cette première édition qu'on a faite tout à l'heure, effectivement, nous a beaucoup plu. C'était quand même intéressant d'être en direct avec vous. On va essayer de faire la même chose là maintenant. On va redire certainement un peu les mêmes choses. On va répondre peut-être à des questions, en tout cas similaires. Mais ça nous paraît donc intéressant de pouvoir contacter d'autres personnes, puisque les deux horaires ont été faits pour que vous soyez les plus nombreux auprès de nous. Alors, en ce qui concerne effectivement les Tours de la Rochelle, donc l'année Scrabblesque va commencer donc dès lundi prochain par le Festival de la Rochelle, donc de lundi 11 à dimanche 18, je crois. Et donc c'est effectivement un premier événement de rentrée. 17. Dimanche 17, oui. Il n'est pas assez long. Et donc, premier événement de rentrée qui sera suivi bien sûr après par les autres festivals, Aix-les-Bains, Cannes, Vichy, et puis tous les autres événements habituels dans une année de Scrabble. Alors, il y a des choses habituelles dans la vie de la Fédération, et puis il y a des gros dossiers qui sont ponctuels, comme par exemple, on a eu beaucoup de questions tout à l'heure, le nouvel ODS, ODS 8, et surtout le nouveau Duplitop, voilà, pour ce qui nous concerne, nous, la Fédération française. On a eu des questions aussi sur Promolette, c'est des sujets qu'on va aborder, puisque de toute façon, là, on est sur des gros dossiers, des gros chantiers sur lesquels la Fédé travaille en ce moment. Voilà, on va en discuter donc tout au long de cet entretien, et on va aborder ces différents sujets. Voilà, et puis on va aussi, puisque c'est une réunion à la fois de bonne résolution et une réunion de rentrée, évoquer les documents de rentrée. Johan est aux côtés de Marie-Odile, donc on va, avec toi Johan, voir un peu qu'est-ce qui a changé dans cette rentrée par rapport à des documents qui sont assez classiques. La première chose qui a changé, c'est la façon de les utiliser, puisque depuis vendredi, ils sont en téléchargement sur le site. Tout à fait, ils sont en téléchargement. Alors la façon, c'est surtout la façon qu'a changé. Les documents sont les mêmes que les autres années. Des assurances, le courrier de rentrée, les documents d'affiliation qu'il faudra remplir avant et renvoyer à Marseille avant le 8 octobre, date à laquelle normalement la date précisée quoi. Et surtout à Marseille. Et après, au niveau des licences à valider, il faut qu'elles soient validées avant le 31 décembre. Sinon, au 1er janvier, les personnes qui ne seront pas licenciées au 1er janvier disparaîtront du classement sur le site de la Fédé. Donc, si vous avez disparu le 1er janvier, c'est que vous n'êtes pas encore licencié dans les tuyaux de la Fédé. Donc on va reprendre cette question des réaffiliations, parce qu'on a eu beaucoup de questions tout à l'heure. C'est Alain Cassard, donc, qui est également membre du comité directeur, qui gère les questions qui arrivent sur le 07 55 50 75 77. Tout à l'heure, on avait une question sur le fait de savoir si on pouvait envoyer aussi par mail ces documents. Donc on peut les envoyer par mail, rien ne l'empêche, comme ça Séverine les aura plus tôt, il n'y a pas de problème, sauf que le règlement il partira toujours par chèque pour l'instant, puisqu'on n'a pas de moyens actuels pour payer soit par virement, soit par carte, mais j'espère que ça viendra l'année prochaine ou rapidement. Donc c'est aussi une question aujourd'hui qui se pose, l'évolution future. Ce règlement, on pourra le faire comme on le fait pour les inscriptions au tournoi. J'espère. On arrivera à le mettre en place. Marie-Odile, on s'oriente vers le zéro papier à la Fédération française de Scrabble. C'est aussi une volonté d'être un peu, on va dire, dans l'air du temps écologique et développement durable, mais après tout, autant y prendre notre part aussi. Voilà, je crois que si chacun fait un petit effort, on fera beaucoup pour notre planète. C'est des slogans qu'on entend beaucoup. Et à l'heure actuelle, on imprime de moins en moins. Et chacun peut, comme l'a dit Johan, imprimer uniquement les documents dont on aura besoin. Tous les autres sont disponibles au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Et je crois que c'est ça qui est important pour les gens, savoir où les trouver, comment les trouver.
quand le besoin s'en fera sentir. Donc on va voir s'afficher dans quelques instants sur le bandeau orange les premières questions. Voilà une question de Chantal Journel. Donc, quid des carnets d'affiliation? Alors, est-ce que tu peux nous répondre là-dessus? Les carnets d'affiliation, il n'y a plus réellement de carnet d'affiliation, c'est une feuille que Séverine envoie en fait. Donc elle les envoie toujours sur demande. Et, donc il faut juste lui demander et puis ça c'est à nous de le retourner après. Une autre question qui a été posée tout à l'heure, c'est sur le téléchargement des parties. Il y a des choses qui vont changer cette année sur le téléchargement des parties. Alors le téléchargement des parties, par rapport à la saison de l'an dernier, toutes les parties officielles vont être en téléchargement, sauf la qualif interclub. C'est-à-dire qu'il y aura une personne bien définie par centre qui aura accès au téléchargement, qui donc les mettra lui-même dans les enveloppes, ainsi de suite, qui fera la même manip que nous, mais ce sera en téléchargement au dernier moment de l'épreuve. Comme ça, il ne peut pas y avoir d'interconnexion entre les épreuves, ce qui s'est passé la dernière année, et surtout c'est très très interactif de ce côté-là. Quand seront disponibles les feuilles de points 2017? C'est une question qui vient d'arriver. Alors les feuilles de points seront disponibles normalement en fin de semaine prochaine, si tout se passe bien, mais je pense que c'est jouable. D'accord, vos questions donc toujours au 07 55 50 75 77. Beaucoup de questions tout à l'heure aussi sur les simultanés de France. Est-ce qu'on peut faire le point sur de nouvelles organisations de ces simultanés? Jean nous disait, est-ce qu'on peut avoir des parties originales? Il y avait la question du samedi. Tu peux nous dire ce qu'il en est, Marie-Odile? Oui, on va essayer de regrouper toutes les questions qui nous ont été posées. Alors la première chose, c'est effectivement que lors du CA de janvier, et non pas de juin, mais du CA de janvier, il a été voté que les semaines passeraient à 5 jours, du lundi au vendredi. Donc c'était une demande qui avait été faite à plusieurs reprises auprès des présidents de comité. Visiblement, ça n'a pas forcément fait l'unanimité, mais c'est la démocratie. Ça a été voté pour supprimer ce samedi, qui est remplacé par des simultanés permanents dans lesquels il y aura une partie originale, puisque les gens sont friands de ce genre de partie, donc on l'a prévu comme ça. On a essayé d'accoler à chaque fois une manifestation, chaque fois que c'était possible, du type simultané handicap, challenge N6, N7, et j'en oublie d'autres bien sûr, mais on a essayé de le faire chaque fois que c'était possible. J'en profite pour dire qu'il y a eu une erreur sur les calendriers que vous avez reçus pour le simultané de mars 2018, donc ça va être corrigé très très rapidement. On va vous renvoyer de nouveaux calendriers avec la bonne date des simultanés de mars 2018. On va garder la question qui vient d'arriver d'Yves Princhard pour quelques instants. Juste un point aujourd'hui sur ces simultanés. Il y a des gens qui voudraient avoir des parties originales. On a beaucoup de questions là-dessus. Alors, c'est vrai que les parties originales, ça plaît beaucoup. C'est pourtant un peu compliqué, mais ça plaît énormément. Donc, il semble qu'il n'y en ait pas suffisamment en début d'après-midi. Donc, on va faire un roulement pour en inclure un petit peu plus, donc pour pouvoir donner satisfaction donc, aux personnes qui nous les demandent. Il n'y aura pas que des parties originales, bien sûr, mais en tout cas, on essayera d'en mettre davantage. On revient sur la dématérialisation des documents. Donc, la question d'Yves Princhard, c'est pourquoi diffuser un agenda papier plutôt qu'un agenda dématérialisé? Ça a fait des gros débats, cette question-là. Oui. Ça fait des débats dans les deux côtés, donc bon. Alors, je vais reprendre un petit peu l'histoire. On avait fait un sondage l'année dernière pour savoir effectivement si les gens gardaient cet agenda, s'ils en avaient l'utilité sous la forme papier telle qu'elle était. On a été un peu déçus parce que très très peu de clubs nous ont répondu. Et il apparaissait qu'on avait quand même des demandes pour un format papier. Donc on a décidé de recréer un agenda papier qui sera aussi bien sûr disponible de façon dématérialisée. Mais ce format papier, on va le faire différent de ce qui existait ces derniers temps. On va essayer d'être beaucoup plus complet, notamment en ce qui concerne les palmarès, en ce qui concerne toutes les informations relatives au club, au comité, etc. Donc il y aura les deux, bien sûr, et les gens qui voudront du format papier pour pouvoir les garder, ce sera collector, pourront les avoir, et ceux qui préfèrent le dématérialiser, bien sûr, ne demanderont pas ce format papier. Très bien. Alors une question aussi qui a peut-être un rapport avec l'utilisation du papier, mais on prend toutes les questions, donc celle-ci arrive quand elle arrive. Serait-il possible d'éviter dans les festivals les longues listes de résultats après chaque partie? C'est peut-être parce que maintenant les gens ont l'habitude de regarder tout de suite les résultats sur leur tablette ou sur leur smartphone. Je pense que la question vient, les longues listes de résultats, qu'on énonce les résultats en fait. C'est pas du papier qui parle, je pense. D'accord. Ben, voilà. Enfin, je le comprends un petit peu comme Johan, c'est-à-dire qu'on m'a fait la réflexion,
puisque Sur ces j'ai eu hypothèses. l'occasion, dans les différents festivals, d'être la personne qui énonce ces résultats. Ceux qui ne se sentent pas concernés trouvent effectivement que c'est long avant qu'on puisse démarrer une partie. En général, moi, j'ai essayé de faire un petit peu court. Par contre, les gens qui sont nommés et les amis ou la famille de ces gens-là apprécient qu'on puisse les citer à un moment donné. Quand on a 1300 joueurs comme à Vichy, par exemple, et qu'on a 10-15 personnes qui se distinguent puisqu'ils ont été les premiers dans leur série ou dans leur catégorie, c'est vrai que c'est quand même assez valorisant d'être cité à un moment donné. Alors, on essaye de le faire vite pour ne pas ennuyer effectivement ceux qui ne sont pas concernés. Je crois que par respect pour les personnes qui ont bien joué, c'est quand même bien de continuer à les citer. Alors on revient sur le calendrier avec une question de François Bachelry qu'on va prendre dans un instant. Il y a quand même une nouveauté dont on n'a pas encore parlé, Johan, c'est le regroupement des 3 phases qualificatives pour le championnat de France sur la fin de l'année 2017. Jusqu'à maintenant, il y en avait 2 avant Noël et une en janvier. Là, les 3 sont avant Noël. Pourquoi? Tout à l'heure, quelqu'un nous disait attention, il y a des salles qui ne sont pas forcément faciles à réserver avec les fêtes à l'approche de Noël. Quelle est la raison de cette décision-là? Et puis la question de François Bachelry, c'est comme ces phases seront rapprochées, aura-t-on en temps utile les résultats de chacune des phases? Donc les phases, effectivement, il a été décidé de les rapprocher pour tout simplement qu'au 31 décembre, on ait déjà, par le biais de la fédération, tous les qualifiés pour que les comités puissent, à partir du 1er janvier ou du simultané mondial, définir leurs qualifiés sans qu'on touche aux phases, sans qu'on fasse de repêchage. Donc déjà, c'est un souhait pour que ce soit plus facile pour eux. Ensuite, elles sont rapprochées, effectivement. Avant, il y a quelques années, elles étaient déjà rapprochées, alors qu'on n'avait pas autant de moyens informatiques. Donc je pense que c'est tout à fait gérable. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est un problème qu'il y a dans un centre, et il faut, très très important, que les centres nous préviennent tout de suite dès qu'ils ont un problème. Il y a un numéro de secours à chaque fois qu'il y a une phase. Il faut effectivement prendre ce numéro de secours, l'appeler en disant quel problème ils ont, pour que le lundi matin, on soit au courant du problème, pour régler le problème le plus rapidement possible. Et les 15 jours seront, j'espère, tenus sans aucun problème. Alors, vos questions affluent au 07 55 50 75 77. On savait bien qu'à cet horaire-là, on aurait quand même beaucoup de monde. Alors, tu as encore une question, Johan. Quelles sont les conditions de reclassement en fin d'année pour les joueurs dits protégés? D'abord, c'est quoi un joueur protégé? Ouais, je ne sais pas ce qu'ils entendent par un joueur protégé, mais... c'est pas des joueurs qui n'ont pas joué pendant un certain alors temps, les c'est conditions de reclassement, c'est tout simplement, quand on est série 1, on ne peut pas descendre plus que série 2B, même si on s'arrête 10 ans, quoi, même voilà. si on s'arrête 10 ans, en fait. C'est une série de descente maxi. Pour n'importe qui, il n'y a pas de joueur protégé, en fait. Bon, si on n'a pas compris une question, vous la reposez, vous la reformulez. On est là pour ça pendant quelques instants avec vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Championnat de France, c'est les phases éliminatoires, c'est aussi la phase finale, donc la finale du championnat de France. Cette année à Vichy, Marie-Odile, et donc l'année prochaine, on reprend le rythme qui est le rythme hors Vichy, donc le rythme des années impaires, 2019. Et il y a des candidatures pour le championnat de France 2019. Alors effectivement, on a des candidatures, on en a 3 pour l'instant. Montpellier s'est inscrit en premier pour pouvoir organiser ce championnat de France. Ensuite, nous avons Dunkerque qui souhaite aussi l'organiser, donc en 2019-2021. Et nous avons aussi une candidature de Montbéliard en Franche-Comté. D'accord, donc en fait, l'idée selon laquelle, avec les réformes territoriales, les problèmes des collectivités, des mairies, des communautés de communes, d'agglomération, métropole, etc., dire bon, ça sera difficile d'avoir des salles dans des conditions intéressantes, apparemment, c'est pas forcément un obstacle. C'est pas un obstacle pour organiser la compétition. On espère toujours avoir des subventions. Les salles sont belles. Chaque grande ville essaye d'avoir de belles salles à mettre à disposition. Et les tarifs sont en conséquence, bien évidemment. Quand on a une belle salle, bien sûr, il faut la payer. Pour autant, c'est quand même une manifestation assez prestigieuse. Le championnat de France de Scrabble, bien sûr, c'est plus parlant pour nous, Scrabbleurs, que pour d'autres personnes. Mais je crois que les villes aussi sont contentes d'accueillir cette manifestation. Alors Josiane Bosflug, je pense que j'essaie de prononcer correctement, nous pose une question donc, qui nous permet de venir sur un autre sujet. Puisque la fédération se modernise, à quand la modernisation du jeu? Et entre parenthèses, elle met boîtier de jeu. Alors là, c'est plutôt peut-être... boîtier de jeu, il y a quelques années, il y a eu une extension, il y a une proposition ou deux en fait, mais c'est encore un petit peu compliqué pour l'utilisation, parce qu'il faudrait notamment, par exemple, si on pense à Vichy, avoir un boîtier de jeu, en avoir un millier à gérer.
c'est encore un petit peu compliqué, sachant que en plus, c'est des personnes qui n'ont pas encore, qui n'utilisent pas beaucoup les ordinateurs. Il y a encore des personnes âgées qui sont totalement contre l'ordinateur, donc c'est encore un petit peu tôt peut-être pour les Bon, boîtiers. ce qu'on peut dire, c'est qu'on y réfléchit. En fait, à toutes ces nouvelles formes de jeux, on en parlera tout à l'heure avec Marie-Claude aussi, on y réfléchit sérieusement. Il y a eu des dossiers de posés il y a quelques années, des vrais sujets posés avec des boîtiers qui ont été même eu un début de fabrication. Alors une nouvelle question qui concerne ce dont on parlait tout à l'heure, donc le nouveau Duplitop. À quand la fusion Duplitop-Sigle? C'est Yves Princhard qui nous pose cette question. Eh bien, c'est en cours de réalisation. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'informations à communiquer par rapport donc à ce travail sur Duplitop et sur Sigle. On va pouvoir communiquer prochainement, puisqu'on va faire un point très précis, un état des lieux, avec Jean-Pierre Malfoy qui dirigeait la commission informatique. Dès que Jean-Pierre sera disponible, on fera un point complet. Donc on a dû reporter cet état des lieux pour des raisons de vacances, et on va pouvoir le faire là dès cette semaine. En fait, un premier point qu'on complétera si on a quelques temps pendant le festival de La Rochelle. Quelles seront les nouveautés concernant l'arbitrage, concrètes dans l'arbitrage pour la saison 2007-2018? C'est une question de Laurent Boissel. À ma connaissance, il n'y en a pas en fait pour l'instant, donc il n'y a pas eu de question d'arbitrage en FISF, je crois pas, non? Ben, je ne crois pas. Je pense que quand même la commission réfléchit sur quelques modifications, mais on n'en sait c'est que des pas réflexions plus. pour l'instant. C'est des réflexions qui sont menées. Il n'y a pas de changement. Mais En tout cas, à à fait à la Martigny, marge, sur ce qu'on nous a présenté en Fédération française. Sur le premier coup, il y aura peut-être encore quelques petites Oui, mais modifications, c'est pas complètement à la encore, marge. c'est pas encore voté. pour l'instant, en tout cas, pas de modification active. Voilà, et Simon Gruchot qui nous écoute s'occupe Voilà. de ça de façon, je suis sûr qu'il nous écoute Simon, donc, de façon particulièrement assidue, et on le remercie de travailler sur ces dossiers. Johan, on va te remercier de toutes ces réponses, et puis tu reviendras peut-être tout à l'heure en fonction des questions qui arriveront, et puis on va demander à Marie-Claude de venir nous rejoindre, parce qu'on va parler avec elle de tout ce qui est jeune à la Fédération française de Scrabble, et c'est un sacré chantier. D'ailleurs, écoute, on va se faire un petit plaisir, on va mettre une photo, qui est une photo de notre jeune espoir Antoine, qui maintenant devient une véritable vedette, y compris de la télévision, puisqu'il a été sous les feux des projecteurs sur l'émission que le Petit Journal a consacrée au championnat de France de La Rochelle. Et puis c'est très bien comporté aussi à Martigny, avec son collègue Hugo. Alors vous allez voir cette photo où il est avec sa petite sœur et avec Laurent Fredon, ce qui montre que le Scrabble c'est quand même une question intergénérationnelle. Et pendant qu'on montre cette photo, Marie-Claude, tu vas nous parler d'un des grands chantiers de 2017-2018, qui est le renouvellement de la convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. Alors bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Donc effectivement, l'année 2017-2018 va être marquée par le renouvellement de la convention avec l'Éducation nationale, puisque c'est une convention qui a été signée, pour mémoire, la première convention a été signée en 2012 pour 3 ans. Elle a été renouvelée en 2015. Et donc, elle arrive à échéance en 2018. Donc, il va falloir qu'on constitue un dossier pour demander le renouvellement de cette convention. Et signé par quelqu'un qui est devenu célèbre. Voilà, tout à fait, puisque le premier signataire, le signataire de la première convention est notre actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Donc, on est plutôt confiant, en fait. En 2 lignes, pour les gens qui ne savent pas exactement, ça contient quoi cette convention? Qu'est-ce que ça nous impose ou qu'est-ce que ça nous propose? Alors, cette convention, elle nous impose de développer le Scrabble donc en milieu scolaire, par la création de clubs, la création de concours, notamment dans les ZEP et en milieu rural. On a aussi un nouvel axe dans la deuxième convention, un nouvel axe qui est de travailler sur la jonction grande section de maternelle CP. Ouais. Donc là, on a des expérimentations qui sont en cours. On attend un petit peu le retour sur expérience, mais il y a des choses qui commencent à se faire. Et donc en contrepartie, l'Éducation nationale doit nous faciliter l'entrée dans les établissements scolaires, doit relayer nos informations. Voilà. 07 55 50 75 77 pour vos questions, notamment les questions sur les jeunes et les scolaires. On fait un point sur le calendrier. Il y a toujours donc une manifestation, on va dire, permanente tout au long de l'année, qui est le concours pour les jeunes. Alors le concours de Scrabble scolaire, oui,
C'est un concours donc, qu'on mène dans les écoles et les collèges jusqu'à la 5e. Hein. À partir de cette année, c'est du CE2 à la 5e. On a supprimé les 4e, 3e pour cette année. Et ça s'étale effectivement sur toute l'année. Ça commence par une feuille de jeu qu'on envoie aux enseignants. Et après, il y a différentes phases de sélection jusqu'à une fin en apothéose, je dirais, à Paris pour la grande finale qui accueille les 100 meilleurs participants de France. Un temps fort, on parlait tout à l'heure d'intergénération, c'est le festival d'Aix-les-Bains où il y a le séjour des jeunes. Alors on va mettre, après les images de La Rochelle, quelques images d'Aix-les-Bains, mais se projeter déjà donc pendant la semaine des vacances de la Toussaint. Oui, alors effectivement, Aix-les-Bains est un festival que personnellement j'aime beaucoup parce qu'il y a des jeunes partout. Et je trouve que ça donne une image de notre fédération très très valorisante. Donc il y a 2 séjours qui sont organisés à Aix-les-Bains. Un séjour pour les plus jeunes, les moins de 18 ans, qui accueillent une cinquantaine donc, de participants qui sont encadrés. Donc les jeunes ont le droit de jouer certaines parties. En contrepartie, ils aident à l'organisation d'autres parties, soit ramassage, arbitrage, selon leurs compétences. Et le 2e séjour, c'est le séjour de leurs aînés, les espoirs, donc les 18-25 ans, qui s'organisent de façon plus autonome, mais sur le même principe. Hein. Ils ont leur championnat de France d'ailleurs à cette occasion, le championnat de France espoir. Et ils s'organisent aussi, ils jouent certaines parties contre l'organisation d'autres. Voilà. Le reste du calendrier, c'est aussi le championnat de France, donc, Oui. qui aura lieu pendant les vacances de printemps. Tout à fait. Alors, il aura lieu le week-end du 19-20 avril. Alors, en Île-de-France, mais on ne sait pas encore le lieu exact. Hein. On a plusieurs pistes. Bon, on se heurte un petit peu à un problème de tarif. C'est un peu cher par là-bas. Donc, on cherche encore, mais enfin, on a des pistes en tout cas. Voilà, avec des images estivales du lac du Bourget derrière toi, voilà, donc pour le séjour d'Aix-les-Bains. Les Scrablivores, qu'est-ce que ça devient et comment tu veux faire évoluer ce concept? Alors les Scrablivores, c'est une manifestation, donc je ne sais plus combien d'éditions il y a eu, mais 5 ou 6 je crois, et ça n'a jamais vraiment pris. Ça n'a jamais vraiment pris, entre 6 et 8 établissements qui participent chaque année, donc c'est quand même vraiment très peu. Donc on a décidé d'arrêter la formule actuelle et on est en train de réfléchir avec la commission Espoir sur un concours en ligne qui s'adresserait aux 18-25 ans avec une finale à Paris, un petit peu comme pour les plus petits, comme pour le concours. Voilà. Donc vos questions toujours 07 55 50 75 77. C'est Alain Cassard qui les reçoit et qui les met à l'écran au fur et à mesure qu'elles arrivent. Comment, si on est président de club et qu'on n'a pas encore une section scolaire ou qu'on a envie d'ouvrir un club scolaire, comment on fait? C'est très simple. Vous trouverez dans le dossier de téléchargement une fiche d'affiliation section jeune. Qu'on va peut-être voir arriver aussi à l'écran. Voir voilà. à l'écran. Et donc il suffit de la remplir et de la renvoyer en même temps que votre fiche d'affiliation club normal. Il n'y a pas de surcoût, hein, l'affiliation section jeune est gratuite. Alors l'intérêt, c'est d'être référencé dans les pages jeunes du site de la Fédé. Donc c'est surtout important, si des enfants ont participé à un atelier Scrabble dans leur établissement scolaire par exemple, ils peuvent avoir envie de continuer et de chercher un club près de chez eux. Et du coup, si vous êtes référencé dans ces pages-là, eh bien, on saura que vous êtes un club prêt à accueillir des jeunes. Voilà, tu vois, il y a une question de Pierre Nabat qui arrive. Y aura-t-il une nouvelle édition de Scrablivore cette année, tu vois? Voilà la question qui est arrivée. J'ai déjà un petit peu répondu. Tu as donné la réponse. J'ai déjà un petit peu répondu, voilà. Donc il y aura effectivement j'espère, j'attends la proposition de la commission Espoir, mais ça prendra une autre forme, c'est sûr. On abandonne la forme actuelle. Et puis une question aussi par rapport à la modernisation du jeu, puisqu'on en parlait tout à l'heure, tu t'occupes du Scrabble scolaire, mais aussi des clubs virtuels. Oui. C'est quoi ce que tu appelles club virtuel et c'est une direction qui nous amène où? Alors club virtuel, là ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Hein. Effectivement, j'ai mené un groupe de travail sur ce thème parce que je pense qu'on doit absolument se moderniser. Hein. Tout le monde sait que la moyenne d'âge de la fédération, malheureusement, va en augmentant. Hein. Et il faut absolument qu'on arrive à attirer un autre public. Et on a un vivier énorme dans les personnes qui jouent en ligne.
sur divers sites de jeux de Scrabble. Il y a vraiment beaucoup, il y a des milliers de personnes qui jouent sur ces sites, des dizaines de milliers même. Hein. Donc tu as déjà recensé avec ton équipe, parce que bon, on a l'impression Oui. que tout ça va lentement, mais c'est un travail déjà très important que vous avez fait, Oui. de recenser tous les sites sur lesquels les gens peuvent jouer au Scrabble Voilà. virtuellement. On a recensé, on les a comparés et on est en train d'établir donc un cahier des charges sur nous, ce qu'on voudrait comme plateforme, enfin sachant que l'idéal ce serait que ce soit inclus dans Duplitop. Hein, donc ça, on se rapprochera de la commission informatique dès qu'elle sera créée pour voir ce qui peut être fait. Et puis alors il y a une question forcément, c'est que ces gens-là jouent gratuitement en général au Scrabble quand ils sont derrière leurs écrans ou autres. Donc il y a une question de coût qui nous amène peut-être à un sujet qu'on n'a pas encore abordé avec Marie-Odile, qui est tout simplement les redevances de ce début d'année. On n'en a pas parlé tout à l'heure, donc on va regarder le document correspondant. Et puis tu vas peut-être un peu nous commenter, Marie-Odile, ces redevances. Voilà, donc en l'absence de Sylvie Guillemard, notre trésorière, elle m'a chargé de vous commenter un petit peu cette feuille de redevance. Donc pas d'augmentation de licence cette année, on n'en avait pas parlé, il y en a qui ont pensé qu'on allait le faire, mais non, absolument pas. La licence est toujours à 40 € et l'adhésion club est de 46 €. Mais il ne faut pas confondre les deux, donc pas d'augmentation de tarifs, simplement des précisions relatives notamment aux championnats départementaux, championnats régionaux, où on souhaite bien sûr qu'il n'y ait qu'un seul championnat de chaque qui soit exonéré de redevances. Sylvie, en bonne trésorière, a fait des calculs qui se sont arrêtés au 15 juin. Elle a estimé à environ 40 000 € les exonérations qui ont été faites. Donc on a une réflexion qui va s'engager pour voir comment on peut réduire un petit peu ça, parce qu'il nous semble qu'il y a des choses exonérées, des parties qui sont exonérées qui ne devraient pas forcément l'être. Donc on va travailler sur ce sujet tout au long de cette année. Les questions qui arrivent donc au 07 55 50 75 77, on reprend la discussion, c'est à la fois tout l'intérêt et parfois un peu l'inconvénient de ce webinaire, c'est un peu décousu, mais c'est comme ça, donc on revient sur Internet. Est-ce que les gens qui jouent sur Internet jouent plus en classique ou plus en duplicate Alors, c'est une question de Josette Cointeau. Alors, on a effectivement fait un questionnaire auprès des gens qui jouent en ligne et c'est très majoritairement en classique. Très, très majoritaire. Hein. C'est de l'ordre de 99% ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très important. On y reviendra tout à l'heure avec Jean-François Imbert. Mais il faut dire qu'il y a assez peu de plateformes qui proposent le duplicate aussi. Très bien. Alors une question, on s'y attendait sans doute pas. Le bridge et les échecs font un classement homme et un classement femme. Donc je suppose que la question c'est pourquoi le Scrabble ne fait pas pareil. C'est Georges Papazian qui pose cette question. Est-ce que tu y as réfléchi, Marie-Odile ? Ah non, pas du tout. Non, alors je suis amusée effectivement par la question, hein, donc il ne faut pas le prendre mal, je suis un petit peu surprise. Non, je n'ai jamais réfléchi à ça, et personnellement, je ne vois pas trop pourquoi on ferait un classement différencié. Voilà, moi j'aime bien encourager les femmes parce qu'elles ne sont pas si nombreuses, donc j'aime bien être derrière elles pour leur souhaiter bonne chance quand elles jouent des compétitions de haut niveau. Mais après, faire un classement séparé, peut-être, si on a des demandes, hein, je ne sais pas. Très bien. Alors, Marie-Odile, je te remercie de ta réponse. Marie-Claude, je vais te proposer de laisser de nouveau la place à Johan, parce qu'il y a des questions qui arrivent pour Johan, donc Johan va venir nous rejoindre. Le calendrier, Johan, trouvé sur la fiche club, est-il un calendrier fiable, nous dit-on ? Oui. Enfin, je pense. Il va être modifié de toute façon, comme l'a dit Marie-Odile tout à l'heure. En fait, il va être modifié sur les dates des simultanés Juste de sur mars. une date. D'accord. Sur une date, et il sera remis à jour très très prochainement, disons peut-être demain dans la journée, je pense que c'est tout à fait possible. Donc il sera remis et oui, les gens pourront le retélécharger sans aucun problème. Il y avait une question aussi tout à l'heure sur le Je vais classement revenir moi des- sur le classement des dames et des hommes. En Ah fait. d'accord, vas-y, Parce vas-y. que quand même, j'ai dit, il faut savoir que même si les joueurs en fait sont meilleurs, sont les hommes, il faut savoir quand même que la Fédération française de Scrabble C'est vrai. a beaucoup plus de femmes que d'hommes. D'accord. Donc, je ne sais pas si Georges Papazian va... ça va aller dans son sens, mais bon. Donc ça, c'est ce qui est vrai, en fait. Les hommes sont meilleurs parce qu'en fait, il y a plus de matheux, pas de matheuses. Et en général, c'est les matheux qui sont très, très bons. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin ce soir, hein, parce qu'après on va s'engager sur des terrains un petit peu Non. compliqués. Un Mais en petit tout cas, c'est une coucou question intéressante. à Mélodie Fellès, qui doit toujours être la première C'est la première femme dame. française. Oui. Voilà. Mm. Donc bravo Mélodie. Et
Un petit coucou. Alors, il y avait une question sur le classement jeune. Quand sera-t-il à jour? Le classement jeune sera à jour dès que je mettrai les premiers résultats, que j'aurai fait tourner le classement après le 1er septembre. C'est-à-dire, normalement, si j'ai tout reçu les résultats qui me manquaient dans la journée, demain ou après-demain. Une question qui se rapproche évidemment des jeunes aussi. Pourrait-il y avoir des parties de simultané permanents plus faciles le samedi afin que les poussins qui passent Benjamin puissent jouer? Mario Dill, je crois, qui a répondu au premier webinaire à ça qu'ils vont effectivement le faire. Alors, je tenais juste moi à dire par rapport, j'étais pas là tout à l'heure à ce moment-là, que qu'il y ait des parties faciles, c'est une chose. Après, il faut pas tomber dans l'excès non plus, de l'autre côté, en disant qu'il faut tout le temps qu'il y ait des parties faciles. On a eu beaucoup on va dire des reproches, entre parenthèses, sur des parties qui étaient soit trop dures, soit trop faciles. Il faut savoir que les parties qui sont tirées, les parties officielles qui sont tirées à la Fédération de Scrabble sont comme une partie quand on joue en tournoi. Il n'y a pas de triche, on ne s'amuse pas à tirer des Scrabble, et il y a tellement de parties à tirer qu'on n'a pas obligatoirement le temps de préparer les coups. Laurent Boissel nous demande comment attirer plus de jeunes au Scrabble. Donc on en a beaucoup parlé avec Marie-Claude tout à l'heure. Est-ce qu'on a une solution? En fait, on réfléchit beaucoup à ces questions-là pour dynamiser un petit peu le jeu, faire en sorte que ces enfants aient plus à venir tout un dimanche de 9h du matin à 7h du soir pour jouer au Scrabble. Bon, ça va passer par des nouveaux modes de jeu, mais on voit quand même qu'on a aujourd'hui des jeunes qui percent avec évidemment l'adhésion et la participation de leurs parents, je pense, qui sont contents de les voir mener cette activité. Ah bah, je pense, en tout cas, je pense à beaucoup de jeunes. On voit les parents, soit qui les accompagnent, soit qui jouent carrément également. Et voilà, il faut trouver des formes de jeu beaucoup plus rapides. Ils aiment jouer très vite, en fait. Ils sont jeunes. Par rapport à nous, ils préfèrent jouer vite. Donc, ça fait partie, en tout cas, des réflexions que mène Marie-Claude et son équipe au niveau des jeunes. C'est de diversifier, surtout, l'offre. C'est surtout ça. La diversification, parce qu'on ne va pas non plus oublier la façon plus traditionnelle de jouer. Claire Comiot nous demande si on connaît déjà les dates du Festival de La Rochelle 2018. C'est parce qu'il y a les tours derrière toi. Hein. Je ne sais plus si je les ai eues de façon définitive. J'ai dû avoir une proposition, mais sans qu'elle soit complètement validée. Donc je vais de toute façon les avoir pour la semaine prochaine. Je vais demander la confirmation pour la semaine prochaine. Des questions aussi qui sont posées globalement sur, donc on l'a dit, l'avenir de Promolettre, hein, puisqu'on a commencé à en parler, et puis aussi l'avenir de ça, Scrabblorama, parce qu'on a tous une véritable passion pour Scrabblorama. C'est l'occasion de rappeler que le bureau fédéral soutient Scrabblorama, aime beaucoup son équipe. Qu'est-ce qui va se passer avec la dissolution de Promolettre pour Scrabblorama? La dissolution de Promolettre, c'est une de nos préoccupations, bien sûr, pour cette période de rentrée. Les choses vont commencer là très rapidement dans les jours à venir. Ça va prendre plusieurs mois pour finaliser cette dissolution. Il est bien évident que la question des salariés va être traitée en premier. Je crois que c'est une des préoccupations de Pierre. Il a laissé un message, bien sûr, sur le site de la fédération et on le comprend tout à fait. Donc, pour l'instant, je n'en sais pas plus. J'attends un contact avec le cabinet d'avocats qui va gérer cette dissolution. Mais il est évident que la question des salariés sera traitée en priorité. Ce qui va prendre plus de temps, c'est tout ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité, les stocks, etc. Ça, c'est plus long, mais ça se fera en dehors, bien sûr, de la question des salariés. Voilà. Et concernant Scrabblorama, on a aussi une idée de passer à un mode qui est un mode digital. On commence déjà à en discuter avec les équipes de Scrabblorama et notamment avec Jacques Lachkar qui s'occupe de la fabrication de Scrabblorama. Et on espère bien que ça va continuer, que j'en profite pour rappeler donc, que ce sont des bénévoles qui font Scrabblorama, que ce soit les reportages, que ce soit les jeux. Et je crois que tous les gens qui lisent avec passion, comme tu le disais tout à l'heure, en tout cas moi j'en connais beaucoup, apprécient la qualité de cette revue. C'est quelque chose qui est bien fait. Actuellement, elle n'existe qu'en format papier et on espère, là encore, qu'on aura les deux formats possibles, c'est-à-dire dématérialisé et format papier.
Voilà, vos questions donc au 07 55 50 75 77, 07 55 50 75 77. On va maintenant retrouver notre ami Jean-François Imbert qui nous a enregistré un petit message la semaine dernière. Alors Jean-François qui en effet est très content et il nous le dira parce que nous avons un champion du monde de Scrabble classique français qui va nous dire comment aujourd'hui il voit son année 2017-2018. Quel est donc le calendrier du Scrabble classique, puisqu'il est donc le responsable de la direction nationale du Scrabble classique, Jean-François Imbert. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton calendrier 2017-2018 ? Bonjour, quelques mots sur le Scrabble classique, et commençons par le calendrier fédéral. La saison débutera lors du Festival de La Rochelle, où pour la première fois, un tournoi homologué classique en 5 rondes sera organisé vendredi soir. Il reste encore quelques places. Par la suite, nous nous retrouverons lors des festivals d'Aix-les-Bains, Cannes et Vichy pour les tournois habituels. J'attire votre attention sur la Coupe du Parc à Vichy, qui est un tournoi réservé aux séries B et C classiques et aux joueurs n'ayant pas de classement classique. C'est l'occasion rêvée pour redécouvrir ou découvrir le Scrabble classique en compétition. L'Open de France se disputera les 18 et 19 novembre à Gujan-Mestras dans le comité Aquitaine, l'un des comités de la façade atlantique qui actuellement est en train de s'ouvrir au Scrabble classique et nous nous en réjouissons. Au mois de mars, les 17 et 18 mars se disputera le championnat de France. Le lieu reste à définir. Nous espérons pouvoir communiquer à ce sujet fin septembre ou début octobre. Le championnat interclub se disputera toujours par équipe de 3 joueurs avec des phases qualificatives aux dates choisies par les comités régionaux et une finale en juin. Les clubs vainqueurs de leur qualification régionale sont qualifiés pour la finale, ainsi que leurs dauphins pour les comités où il y aura eu 8 équipes qui auront participé aux qualifications régionales. Par ailleurs, les clubs et les comités organisent une centaine de tournois homologués classiques durant l'année, en 5, 6 ou 8 rondes. Ces tournois sont ouverts à tous les licenciés, mais les non-licenciés, parmi lesquels peut-être arriverez-vous à convaincre quelques amis, peuvent y participer, moyennant le paiement d'une licence jour de 5 €. Voilà Jean-François Imbert qui va maintenant nous parler de la possibilité qu'il y a d'ouvrir des clubs classiques, ou en tout cas des sections classiques dans les clubs qui existent aujourd'hui, parce que Jean-François, on peut considérer aussi, et on l'a souvent dit, que l'arrivée dans un club par le classique est peut-être plus facile que par le duplicate. Écoutez donc ce qu'en pense le président de la direction nationale du Scrabble classique, Jean-François Imbert. Les clubs qui souhaitent organiser une activité classique régulière peuvent avoir accès au dispositif des clubs partenaires de la direction nationale du Scrabble classique. Tous les renseignements à ce sujet, comme sur l'organisation des tournois, sont à obtenir auprès des délégués régionaux classiques ou éventuellement directement de la direction nationale du Scrabble classique qui est là pour vous aider dans vos projets. Et puis on le disait, Jean-François, des championnats du monde à Martinique qui ont été bons pour la sélection française. Et évidemment, le responsable de la direction nationale du Scrabble classique ne peut que s'en féliciter. Jean-François. Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans applaudir la performance de Benjamin Valour, champion du monde classique à Martigny, et de Samson Tessier qui l'a accompagné sur le podium à la 3e place. De très bons résultats pour l'équipe de France. Nous espérons qu'il en sera de même à Mont-Tremblant. D'ici là, je vous souhaite une très bonne saison Scrabblesque 2017-2018 et j'espère avoir le plaisir de disputer une partie classique contre vous durant cette saison. À bientôt. Voilà, merci à Jean-François Imbert. Sur le premier webinaire, on a eu un petit problème de son, là c'était réglé. Donc toujours vos questions, y compris sur le Scrabble classique, bien entendu, au 07 55 50 75 77. Quand allez-vous donner une suite à l'appel de candidature pour les tests du prochain Duplitop? C'est une question qui nous avait déjà été posée tout à l'heure et tu as un peu répondu tout à l'heure aussi. Voilà, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. On a besoin de faire un état des lieux donc très précis pour pouvoir communiquer par rapport à toutes les personnes qui nous ont répondu. Alors c'est vrai qu'on a laissé un petit peu ce dossier en attente puisqu'on pensait pouvoir apporter une réponse très rapidement début juillet. La période estivale n'est pas très propice au travail, surtout quand il s'agit de bénévoles. Donc on a dû reporter à plusieurs reprises cet état des lieux qui aura lieu cette semaine. Puisque la semaine prochaine, on sera bien occupé. Et donc, voilà, donc très bientôt, des nouvelles, mais bien plus précises, en tout cas, que ce qu'on a aujourd'hui.
De beaux questions, 07 55 50 75 77. Marie-Odile, on a évoqué le palmarès de Martigny, hein, donc les championnats du monde qui se sont terminés il y a 15 jours, 3 semaines. On a parlé donc de Benjamin Valour, champion du monde Scrabble classique. On a dans le studio avec nous Samson Tessier, médaille de bronze. Les championnats ont été un bon cru pour les Français, même s'il y a Nigel Richards, le phénoménal néo-zélandais. Voilà, donc Nigel Richard est venu cette année encore au championnat du monde, depuis la Nouvelle-Zélande peut-être, ou d'un autre pays, peu importe. Les très bons joueurs le connaissent, les autres peut-être pas. Il avait fait le buzz il y a 2 ans, on en a parlé un petit peu moins cette année. Il ne parle toujours pas plus le français, en tout cas à ma connaissance. Il sait très bien dire bonjour et merci. Mais les Français, pour autant, ont eu de très très belles places lors de ces championnats. Donc effectivement, Samson est là avec sa médaille de bronze, Benjamin sa médaille d'or au niveau du classique, et toutes les autres récompenses. Samson en a eu d'autres, il est revenu avec 4 médailles, dont 2 en or, si je ne me trompe pas, et il a listé bien sûr toutes les récompenses, parce qu'elles sont nombreuses, sur le site de la fédération. Donc vous pouvez le retrouver en actualité. Mais j'ai été très très fière de cette équipe de France que j'ai soutenue, en tout cas le plus possible tout au long de cette semaine de championnat. Alors derrière toi, le drapeau du Canada, parce qu'en effet l'année prochaine est celui du Québec, puisque l'an prochain, ces championnats du monde sont organisés par la Fédération canadienne, donc à Mont-Tremblant. Voilà. J'espère revenir avec un petit bout d'accent canadien que j'adore. Et en tout cas, ça promet d'être aussi une très belle semaine de championnat. Ils nous ont présenté ça au cours de la semaine à Martigny, et on espère bien sûr, bien que ce soit loin, qu'il y ait beaucoup de participants français. Les personnes en activité pouvaient participer au simultané fédéral. On a vu la question s'afficher assez rapidement. On revient, c'est un peu décousu, je le répète, mais c'est le principe du webinaire. Il y a des gens qui disent que quand on est en activité, on ne pourra plus participer aux semaines fédérales. Quelle est la réponse ? Alors, les gens en activité, surtout, ne pourront plus participer le samedi aux semaines fédérales, puisqu'elles ont donc une journée de moins. Ils pourront participer à d'autres formes de jeux, les simultanés permanents, dont une partie originale seront toujours proposées bien sûr le samedi. On essaye de proposer aussi d'autres manifestations, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, c'était une demande qui nous arrivait de toute façon très régulièrement, parce qu'il y a de plus en plus de tournois de TH2 qui sont organisés les samedis, et dont un certain nombre croissant de tournois en multiplex les samedis après-midi. Donc, ce genre de manifestation permet aussi de jouer, en principe pas très loin de chez soi, avec un grand nombre de joueurs. Donc, ça ne remplace pas complètement les simultanés fédéraux, mais en tout cas, c'est un autre type d'épreuve qui ne manque pas d'intérêt. À quand une émission de Scrabble à la télévision ? Alors, je vais peut-être prendre la question. Bien sûr. En tant que responsable du développement. Alors, c'est une chose sur laquelle on avait fait un test il y a quelques années. Ça remonte déjà à une dizaine d'années. Depuis, avec l'émergence des réseaux sociaux et des différentes formes de télévision, le fait que les matériels sont un peu plus souples à utiliser, on va, en tout cas, ce qui est sûr, on a pris la décision tout à l'heure, mener une expérience à l'occasion des championnats d'Europe interclubs qui auront lieu à Marseille à la fin du mois de septembre, le 30 septembre et le 1er octobre, et on va mettre en place un dispositif qui permettra de suivre les parties, non seulement comme vous le faites traditionnellement sur la partie ou sur le site partie de la FFSC, mais vous pourrez également donc voir les joueurs en action, les 60 meilleurs joueurs 64. européens, 64 meilleurs joueurs européens, et ça donnera déjà une première matrice que nous présenterons ensuite aux télévisions locales qui peuvent être intéressées, parce qu'aujourd'hui le Scrabble sur les grandes chaînes de télévision c'est quand même très compliqué à imaginer. Les télévisions locales sont demandeuses d'émissions sur le Scrabble. Il restera à résoudre un problème qui n'est pas simple, c'est celui des relations avec Mattel. Mais à partir du moment où Mattel pourra nous considérer comme un partenaire qui ne souhaite pas lui tailler des croupières sur le plan commercial, et où nous aurons vraiment une approche qui est une approche pédagogique du jeu, on espère bien, comme on dit, qu'ils nous laisseront passer. Et de toute façon, aujourd'hui, la donne a aussi un peu changé depuis ces dernières années. Il est difficile de maîtriser la totalité de ce qui peut arriver sur les réseaux sociaux, sur le site de la fédération. Là, nous utilisons pour le webinaire l'image et le nom du Scrabble. Et je ne pense pas que Mattel nous cherche des noises, parce que nous sommes dans l'optique de développer le jeu. Voilà, c'est ce qu'on essaiera de leur vendre pour pouvoir passer ces produits sur lesquels donc on va faire un certain nombre de tests à une grandeur nature, parce que si on travaille avec le réseau des télés locales, ça veut dire qu'on pourrait faire une émission
nationale avec des participants venus de tous les coins, comme on dit, de l'Hexagone. Donc je pense que ça peut être quelque chose en effet de très intéressant. En tout cas, ça fait partie de nos projets. Comment arriver à mieux toucher les néo-retraités qui constituent un vivier pour notre discipline? Bien décevant, les salons seniors. Voilà, donc quelle est l'analyse qu'on peut faire de tout cela, Marie-Odile? Alors, je suis un petit peu surprise parce que j'allais proposer effectivement les salons seniors. En tout cas, celui de Paris, on y a participé depuis plusieurs années. C'est un très très grand salon et nous avons eu énormément de visites et on a pu renseigner énormément de personnes sur les clubs les plus proches de chez eux, le fonctionnement, on a pu les faire jouer. On n'a pas pu le faire cette année puisque ça tombait en même temps que Vichy. Donc bien évidemment, on n'avait personne disponible pour pouvoir faire ce salon. Je ne connais pas encore les dates du Salon de Paris de l'année prochaine, mais il est possible, en tout cas si ça correspond, nous, à notre calendrier, on y participera avec grand plaisir. Les salons en province, c'est un petit peu différent. Je sais que le comité lyonnais est très actif. Ils font énormément de salons, ils sont très sollicités et leurs salons ont visiblement beaucoup de succès. Ils nous envoient régulièrement des photos, des petits films. On voit que ça se passe très bien et ils semblent avoir des retours très positifs puisqu'ils ont de nouvelles inscriptions un petit peu dans toute leur région. J'ai participé à celui de Nantes l'année dernière. C'était un peu différent puisque là, nous n'avons pas eu beaucoup de monde qui se intéressait par le Scrabble. Les gens étaient beaucoup plus intéressés, et on les comprend, par toutes les démarches concernant leur future retraite. Donc on a eu très peu de visiteurs, sauf le dernier jour, où là, certainement que les gens avaient eu des réponses à toutes leurs questions administratives et étaient plus disponibles pour leurs activités. Ailleurs, je ne sais pas. Il y a eu des salons à Marseille, je crois également, Oui, à à Nantes Toulouse. également. Et je crois que ces salons se sont assez bien passés, mais je ne pourrais pas en dire plus, je n'ai pas plus d'informations. Alors, on va peut-être demander à Marie-Claude de revenir et refaire un jeu de chaises musical avec Johan. Merci Johan. Parce qu'on reparle des jeunes là. Avoir plus de jeunes, ok, mais il faudrait que les clubs adultes acceptent mieux les jeunes. Alors ça, c'est une grande question en effet. Oui. Il faudrait déjà aussi que les clubs adultes proposent des horaires compatibles avec les jeunes, parce que quand on a des clubs adultes qui n'ouvrent qu'en après-midi la semaine, quand les jeunes sont à l'école, forcément, ils ne risquent pas d'y accueillir des jeunes. Donc voilà, maintenant comment faire pour inciter les clubs? Grande question. Ça pose aussi le problème de la convivialité dans les clubs. Parfois, c'est une grande question aussi qu'on se pose. Bon, quand on vient en club, c'est souvent pour s'entraîner, donc jouer dans des conditions proches du tournoi, donc on supporte pas trop qu'il y ait des conseils, du bruit, des gens Ça qui dépend parlent. des clubs. Ouais. La situation est vraiment très très différente d'un club à l'autre, je pense. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Vos questions 07 55 50 75 77 07 55 50 75 77 pour ce webinaire que nous organisons donc pour la première fois. Et on va accueillir maintenant sur le plateau, si tu me permets, Marie-Claude Sanson Tessier, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de lui. Et puis on voulait présenter la personne donc qui occupe les fonctions de délégué de la communication à la Fédération française de Scrabble. Et quand on parlait à l'instant avec Marie-Claude de l'accueil dans les clubs, ce qui est intéressant, Sanson, puisque tu es quand même, malgré tes performances météoriques, parce que tu es arrivé dans le paysage scrablesque et tu as tout de suite obtenu de nombreux titres, tu es un jeune joueur. Comment est-ce que tu es rentré dans le Scrabble? Comment est-ce que tu as découvert le Scrabble? Comment tu as su que tu pouvais aller au club de Limoges pour jouer? Raconte-nous un peu ton parcours, qui pourrait être celui de beaucoup de jeunes qui pourraient découvrir le jeu en club. Oui, tout à fait. Bon, j'ai un parcours plutôt atypique parce que beaucoup de mes condisciples, on va dire, ont démarré plus jeunes que moi, vers l'âge de 10 ans, voire avant. Moi, c'est vers 15 ans que j'ai démarré. Au départ, c'était sur Internet. On a joué avec mon frère pendant un an assez assidûment. Et je me suis posé la question, y a-t-il des clubs de Scrabble et surtout des compétitions de Scrabble? Et c'est comme ça que je me suis renseigné. Je suis allé sur le site de la Fédération française de Scrabble. Et j'ai trouvé une compétition qui se déroulait à Limoges, et donc j'y ai participé. Et c'est ensuite comme ça que j'ai continué la compétition. Donc j'ai découvert l'existence de la fédération et de clubs parce que je me suis renseigné. Et une fois qu'on va sur Internet et qu'on tape Scrabble, Limoges dans mon cas, et puis c'est assez facile en fait de trouver.
Et aller en club, avec les horaires, les envies qu'ont les jeunes, c'est quelque chose qui est compatible avec les souhaits de gens d'une vingtaine d'années. Alors dans mon cas, en fait je ne suis quasiment jamais allé au séances de club à Limoges parce que c'était assez loin de chez moi finalement, et puis tard le soir. Donc oui, c'est pas toujours adapté. Après, ce n'est pas forcément ce que recherchent les jeunes en priorité. C'est toujours sympa, bien sûr, s'ils peuvent aller dans leur club jouer et rencontrer les autres adhérents. Cela dit, ce que cherchent les jeunes, et c'est un peu ce que disait Marie-Odile tout à l'heure, c'est aussi une formule de jeu plus dynamique, plus rapide. Le 3 minutes, c'est pas forcément ce qui passionne le plus les jeunes. Je crois qu'on le sait. Et puis, voilà, les jeunes aiment beaucoup jouer sur du Plit-Up en topping, par exemple, ou en ligne sur ISC ou d'autres sites. Et voilà, l'offre que fait les clubs n'est pas forcément adaptée aux jeunes, mais finalement, c'est en compétition qu'ils s'y retrouvent aussi. Est-ce que la barre n'est pas très très haute pour arriver à dégommer, j'allais dire, des gens qui ont une expérience extraordinaire, quand on sait que c'est un jeu qui est beaucoup basé sur l'expérience et qu'on voit toujours un peu les mêmes, à l'exception de toi et de 2 ou 3 autres, sur les premières places des podiums, quoi. Oui et non. Je trouve qu'en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un conflit, bon, bien sûr, convivial, entre 2 générations. Il y a une génération de joueurs qui ont 40, 50 ans, qui sont expérimentés, qui jouent pour la plupart depuis 20, 30 ans, voire plus. Et d'autre part, il y a une génération qui a mon âge et un peu plus, entre 20 et 30, avec beaucoup de champions. Et c'est intéressant de voir ce choc des générations. Donc de temps en temps, c'est la jeunesse qui triomphe, de temps en temps, c'est l'expérience. Donc voilà, c'est à la fois difficile de rentrer au plus haut niveau, mais certains y arrivent et c'est bien comme ça. C'est bien qu'il y en ait un peu pour les jeunes et puis pour les moins jeunes. On reviendra dans quelques instants sur ton rôle de délégué à la communication. Une question qui arrive à l'instant. À quand un festival réservé aux séries 4, 5, 6 ? Il est difficile, voire impossible pour une série 5 de marquer des points. Alors, les festivals sont ouverts à tous, bien sûr, mais nous avons des épreuves spécifiques, particulièrement à Vichy, puisque le début du festival de Vichy est plutôt consacré aux séries 5, 6, 7, notamment avec le championnat promotion. Donc il y a lieu le premier week-end. Et le tournoi suivant, qui est la Coupe de l'Allier, est réservé donc aux personnes qui ont joué au cours de ce festival, de ce championnat, pardon. Et donc le championnat est couplé avec la Coupe de la Fédération et ouverte aux 4, 5, 6 et 7 séries. Donc on a d'autres épreuves aussi dans l'année. Alors effectivement, peut-être faudrait-il réfléchir à en créer d'autres. Pourquoi pas, on ne va pas le faire dans l'immédiat, mais en tout cas on peut avoir des réflexions à ce propos et essayer de trouver à quel moment on pourra en placer d'autres. Et j'aimerais ajouter une remarque sur le fait qu'il soit prétendument impossible de marquer des points pour un série 5. Je trouve ça un peu dommage de voir ça de cette façon, parce que si on ne faisait jouer que les séries 5 entre eux, ils ne pourraient pas se comparer aux joueurs de meilleur niveau, ils resteraient entre eux. Et au contraire, pour une personne qui est série 5, jouer un gros tournoi avec des séries 1, 2, 3 et 4, ça peut peut-être permettre de voir une éventuelle progression. Si à un moment, un tournoi, ils finissent dans les 4e séries, ce sera une super motivation pour continuer, et c'est comme ça qu'on marque des points, de manière très prosaïque. L'émission en projet à Marseille le 30 septembre, décidément ça vous intéresse, ça sera-t-elle retransmise sur Scrabble en direct ? Alors oui, aujourd'hui en fait on est en train de résoudre les problèmes techniques. La seule question importante, c'est quand même, peut-être que parmi les 64, il y en a quelques-uns qui nous écoutent, des compétiteurs, on va quand même négocier avec eux le fait de ne pas les gêner pendant qu'ils jouent, mais vous aurez donc normalement la possibilité non seulement de vous comparer à leur score en jouant sur les parties en direct, mais également de les voir, de voir leurs réactions et de sentir un petit peu comment évoluent les classements, puisqu'on est quand même sur une compétition tout à fait particulière, avec des matchs équipe contre équipe, et qui comportent une part d'adrénaline peut-être un peu différente encore de celle des autres tournois de Scrabble. Combien de jeunes prennent une licence après les différentes phases du concours scolaire ? Alors, est-ce que Marie-Claude peut, hors les caméras, nous donner une réponse là-dessus ? Non, je n'ai pas de chiffre précis. Alors vous entendez peut-être pas la réponse en voix off. Je n'ai pas de chiffre précis, mais ce qui est sûr, c'est que la majorité de nos licenciés jeunes sont issus du concours de Scrabble scolaire. Voilà, donc la majorité des licenciés jeunes sont issus du concours de Scrabble scolaire, même si on n'a pas des statistiques forcément très très précises.
Et ces jeunes amènent souvent un ou deux adultes de leur famille avec eux. Quand on touche un jeune, on touche une famille. Quand on touche un jeune, on touche une famille. Je répète parce que je suis pas sûr qu'au niveau du son, on entende bien ce que nous dit Marie-Claude. Oui, Samson. Après, au niveau de la quantité, on ne sait pas forcément exactement, mais au niveau de la qualité, on le sait. Et je peux te citer une personne, Corentin Tournedoué, qui a gagné le concours des écoles. Alors, en quelle année, je ne sais plus, 2011 peut-être. Je ne me rappelle plus. Donc, il est junior actuellement. Il a terminé premier junior en blitz, deuxième en individuel cette année à Martigny. Mais on peut pas citer tous ses titres en catégorie cadet et benjamin. Et il est appelé à devenir vraiment un champion de la discipline. Il est passé première série dernièrement, à seulement 16 ans. Donc c'est vraiment un grand espoir du Scrabble francophone et français. Voilà. Merci pour ce clin d'œil. Et puis j'en profite pour, quand on parlait de cette retransmission à Marseille, pour dire que Samson sera avec nous et que comme je crois que tu ne participes pas à la compétition, tu seras là pour commenter et nous dire comment tu vois les exploits de tes petits camarades de jeu français, suisses et québécois. Un mot sur ce que tu as fait en 2017-2018. Belge. Et belge, pardon, belge, oui, c'est européen, belge, absolument. Merci Joël. Donc 2017-2018, c'est le retour de la newsletter régulièrement. Il y en a déjà eu quelques-unes depuis que tu es arrivé. Tout à fait. On est parti sur un rythme mensuel, voire un peu plus rapide, à moduler en fonction de la date des grands événements. Donc la dernière newsletter est parue toute fin août, pour annoncer la nouvelle saison, faire un point sur les championnats de Martigny. La prochaine devrait paraître, je pense, après le festival de La Rochelle. Pour faire un nouveau point sur les résultats, annoncer les autres grands événements à venir. Et on est parti sur un rythme assez régulier. Et j'en profite pour parler d'un autre projet qui devrait voir le jour prochainement, la newsletter Jeunes, plus adaptée au jeune public, que ce soit les juniors, et les cadets, les benjamins et les poussins. Et donc proposer des contenus peut-être un peu plus ludiques, mettre en lumière les résultats qu'ont obtenus les jeunes dans des tournois de toute importance, et proposer des interviews de jeunes champions ou de jeunes débutants. On est en train de réfléchir à un contenu intéressant pour les jeunes. Alors on parlera de Facebook dans un instant. La question de Chantal Bessière qui arrive, on revient, décidément c'est une grande question sur les simultanés permanents. Peut-on programmer des simultanés permanents en partie originale à 14h ? Oui, alors on va s'organiser pour qu'il y ait des parties originales, mais pas que non plus, bien sûr, mais en tout cas pour qu'il y en ait aux différents horaires de la journée selon les semaines et qu'il y ait un roulement entre ces différents types de parties. 07 55 50 75 77, vos questions, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. C'est peut-être l'heure de parler un peu de Facebook aussi, Samson. Comment est-ce que tu comptes animer sur Facebook le Scrabble et peut-être même sur Facebook Live ? Oui, je l'anime actuellement avec un jeu par semaine et je compte bien en proposer un deuxième incessamment sous peu pour faire vivre la page encore plus. Sinon, je mets des news par rapport au festival important. J'en ai mis tout l'été sur les festivals d'été qui sont déroulés un peu partout en France. J'en mettrai bien sûr pour le festival de La Rochelle, qui est un festival fédéral, donc de première importance. Et ensuite, par rapport au Facebook Live, oui, c'est une idée qu'on est en train de phosphorer. On va essayer de mettre en place des vidéos peut-être ludiques, didactiques sur le Scrabble dans ces deux formules, duplicate et classique. Donc voilà, des idées qui vont, je l'espère, bientôt germer. Voilà, et puis on va en profiter pour dire aussi qu'il y a souvent des allusions au Scrabble dans l'actualité, dans des chansons, dans des clips, dans des films, dans des séries. Donc on va essayer de rien laisser passer parce que c'est souvent assez amusant, hein, donc on peut faire un certain nombre de choses, une compilation à ce niveau-là. Ça me permet aussi de dire à toutes les personnes que j'avais sollicitées pour rentrer dans la direction du développement du Scrabble, qui est une direction qui comporte les aspects promotion, marketing et communication. L'idée était d'avoir un représentant par comité. On en est à 6 ou 7 pour le moment, hein, donc je remercie Gérard Varlot, je remercie Serge Delhomme, Annie Gruchot, une personne qui m'a été recommandée par Josette Cointeau dans le comité Var-Estérel, il y en a quelques autres, bien sûr Daniel Guédon. Je vous contacterai très bientôt, mais pour le moment,
On n'a pas encore un représentant par comité, Christian Couvreur aussi, voilà, je peux citer, mais j'en ai 7 ou 8, et donc j'attends d'en avoir éventuellement quelques autres. Ce webinaire donc touche un peu à sa fin maintenant, puisqu'on avait promis une durée de l'ordre d'une heure, on n'en est pas loin. Marie-Odile, peut-être quelques mots un peu de conclusion de ce que tu as ressenti sur ces 2 webinaires consécutifs, donc c'est quand même un petit exercice qui dure quelques heures. Alors déjà, je suis ravie de savoir que vous avez été aussi nombreux à nous suivre, à nous poser des questions. Donc on espère surtout les uns et les autres avoir répondu comme vous le souhaitiez. Sinon, n'hésitez pas à nous les reposer par mail, par exemple. On pourra toujours apporter des éléments complémentaires. Moi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui nous a permis de réaliser ce webinaire. Yves particulièrement, puisque l'idée vient de toi, bien sûr, puisque c'est toi qui connais ce genre de technique. Et puis, tous les participants, merci à tous. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été satisfaits de cette première et qu'on aura l'occasion peut-être d'en faire d'autres. Rendez-vous vous est donné pour d'autres informations de la Fédération lors de l'Assemblée Générale, donc le 3 novembre prochain à Aix-les-Bains. Pour tous ceux qui ne pourront pas y être, bien sûr, vous aurez le compte-rendu dès que possible pour que vous sachiez tout ce qui a pu se dire. Donc l'Assemblée Générale est plutôt le bilan de l'année écoulée. Là, nous étions plutôt dans les projets. Voilà, on remercie aussi Rose Ramaton depuis Fort-de-France. On a été donc très regardé en Outre-mer. Gaëlle Marie-Estève de la Côte d'Azur. Il y a eu 64 questions SMS. Donc si on n'a pas répondu à certaines questions, on s'engage à y répondre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez vos réponses parce qu'on a retenu vos numéros de téléphone. Hein, donc on pourra vous joindre. Si on ne vous répond pas, renvoyez-nous ces questions tout simplement. 180 connexions en permanence. Donc avec des personnes qui étaient devant le même ordinateur puisqu'on avait prévu que ce webinaire se fasse aussi avant la session de club du lundi soir. Et puis, en dehors des gens que vous allez voir apparaître sur le générique de fin, je voulais remercier puisque le bureau fédéral était à moitié présent aujourd'hui sur cet enregistrement. Jean-Pierre Pouliken, Sylvie Guimard, Alphonse Tarantini et Steve Kos, qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, mais qui le seront certainement à une autre occasion. Merci, bonne soirée, et vous pourrez retrouver le webinaire sur le site de la Fédération ou indiquer aux gens qui ne l'auraient pas vu qu'ils peuvent prendre connaissance de nos débats. Merci, à bientôt.